Hello, hello, bienvenue dans le troisième épisode de ce podcast Business sans succès où je vous raconte toute mon aventure entrepreneuriale sans filtre, sans regret. Donc, vous commencez à connaître un peu le concept. J'ai uploadé mon dernier épisode de podcast à ChatGPT pour qu'il me pose des questions parce que moi j'ai besoin d'être un peu drivé, sinon je pars dans tous les sens. Donc c'est comme s'il m'interviewait. Et donc la thématique de cet épisode, ça va être quand est-ce que ça a commencé à déraper. Parce que ouais, là on est à quoi 4, 4 mois, 5 mois peut-être d'entrepreneuriat où je découvre, je papillonne, je suis enthousiaste, tout beau, tout nouveau, incroyable, extraordinaire. C'est cool, je découvre, je m'éclate bien. Et finalement, ça a très vite commencé à coincer et c'est ce moment de bascule que je vais vous raconter là dans cet épisode-là. Donc là, j'en suis dans ma chronologie un petit peu au moment où je vais commencer à créer une offre. Alors, je vais être très honnête, franchement, je ne me rappelle plus exactement ce qui était préconisé pour créer une offre, exactement comment est-ce qu'elle voulait qu'on s'y prenne. Tout ce que je me rappelle et la sensation que j'ai, c'est que créer une offre, on partait pas du tout d'une problématique, particulière. On n'avait pas de il y avait pas de grosse recherche d'études de marché. Alors c'était une démarche qui me plaisait, hein, parce que personnellement, je trouve que les études de marché, c'est vraiment, ça sert à rien. Sincèrement, ça sert à rien. Mais la manière dont j'ai élaboré ma première offre, c'était vraiment, c'était complètement éclaté, en fait. J'avais l'impression de prendre des bouts d'offres que je voyais d'autres coachs business à gauche, à droite. Tu vois, je prenais, voilà, bah, ce sera un suivi sur 3 mois, alors que potentiellement, j'en sais absolument rien de combien de temps ça pouvait prendre. J'avais jamais coaché personne auparavant. Donc, j'ai pris le format classique sur ouais, un coaching de 3 mois et direct, hein. Vraiment direct. Je veux dire, j'ai même pas commencé avec une petite offre, avec quelque chose de plus accessible ou quoi. J'ai commencé dans le dur, d'accord. Euh, donc, j'ai pris les 3 mois, j'ai dit, vas-y, on va faire, on se voit toutes les semaines, enfin, le format classique d'un coaching business, en fait, vraiment rien de nouveau sous le soleil. J'ai pris des wordings, des bouts de pages de vente à gauche, à droite, et j'ai créé ce que j'ai appelé plus tard, moi, avec ma prise de recul, une sorte d'offre Frankenstein. C'est-à-dire que j'ai pris ouais, des morceaux de trucs existants et j'en ai fait le mien. Mais le mien, mais c'est exactement comme Frankenstein. En fait, il y avait pas d'âme, pas de cœur, pas de fond, pas de raison, pas de motivation, pas d'énergie. C'était qu'une façade. C'était, ouais, c'était de la peinture. Il y avait pas de mur derrière. Il y avait rien. Il y avait pas de fondation en fin de compte. Hem, dans les questions que me pose ChatGPT, il y a quand as-tu ressenti les premiers doutes? Y a-t-il eu un moment précis où tu t'es dit il y a quelque chose qui cloche? Bah, rien qu'en faisant cette offre-là, je me suis dit déjà c'est chelou. C'est pourquoi pas, mais c'est que de la feinte en fin de compte. Après, parler dessus, communiquer dessus sur de la feinte, honnêtement, c'est moche, hein, mais ça se fait très facilement. Et la stratégie qu'on avait adoptée pour vendre cette offre-là, c'était bah, j'organise un jeu concours pour le lancement de cette offre bidon. Honnêtement, c'était bidon de ouf. On va organiser une offre pour le lancement de cette offre bidon. On va organiser un concours. Les personnes qui seront tirées au sort vont gagner. Je crois qu'il y avait 4 coachings express d'1 heure, 1 heure de coaching offert, gratuit, et faire gagner l'offre à quelqu'un. Pour voilà, pour récolter de la preuve sociale, faire mes premiers pas, etc. Pourquoi pas? Je lance le concours se passe, j'ai des participantes, du coup j'ai des gagnantes également. Et je fais mes premiers coachings. Je fais mes premiers coachings, en fait, dans ce contexte-là. Genre, j'ai lancé une offre et après, seulement, je dis, au fait, bon, je vous offre des trucs gratuits. Bon, pourquoi pas? Et lors de ces premiers coachings gratuits, en fin de compte, je me rends compte que c'est plutôt fluide, en fait, pour moi, que c'est plutôt facile. Sur les coachings one-shot, sur les coachings d'1 heure, c'est relativement simple pour moi. C'est vraiment, je me dis, bon, ok, franchement, ça matche bien. Et ça commence à perdre un peu de sens pour la personne. C'était un duo d'entrepreneurs, deux meufs qui avaient leur business, qui avaient gagné ça. Et au moment
de rentrer dans le vif du sujet de cette offre-là, qui allait être un petit peu, entre guillemets, la pub pour la vendre plus tard, bah, en fin de compte, c'est là que ça commence à pêcher. Je me rends compte que j'ai aucune structure, je sais pas, j'ai l'impression de pédaler dans la semoule complètement. Et ça, par contre, ce format-là, longue durée, tel quel, il me plaît pas du tout. Et je me rappelle l'avoir dit à ma coach, je lui ai dit, écoute, il y a un truc qui va pas, j'ai pas envie de la vendre, cette offre, elle me parle pas du tout. Et je me rappelle lui avoir dit, en fait, je la trouve pas géniale. Je la trouve pas, je la trouve pas géniale comme moi, je crois que je lui ai dit un truc comme ça. Elle m'a dit, oh bah ça va. Je me rappelle qu'elle avait été pas choquée, mais en mode, ouais, tu vas te calmer quand même un petit peu. Mais en toute transparence, puisqu'on est toujours en transparence sur ce podcast, n'est-ce pas? C'est vraiment ce que je ressentais. C'était une offre de merde par rapport à ce que moi je voulais vraiment proposer. Je voulais être portée par ce que je proposais. Je voulais kiffer mon truc en fait. Et c'était pas, mais alors vraiment pas du tout le cas. Et alors à partir de là, s'en est suivi une sorte, je dirais pas de descente aux enfers parce que le terme est beaucoup trop fort pour ça, mais de gros désenchantements. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc là, on est début mars, j'ai fait quelques coachings gratuits et je commence vraiment à me poser des questions sur ce que je suis en train de faire. Je me dis, mais j'ai l'impression de faire que du fake, en fait. Ce qui n'était pas une impression, honnêtement, ce qui n'était pas une impression. Et dans les conseils que me donnait ma coach business de l'époque, c'était, elle était clairement dans le fake it till you make it. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase-là, c'est fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives véritablement. Alors, je dis pas que c'est un mauvais conseil en soi, parce que ça peut être un booster pour les personnes qui ont besoin de prendre un peu confiance, d'incarner un peu ce qu'ils ont envie d'incarner. Par contre, moi, le côté fake ne m'allait pas du tout. Pas du tout. Et elle a commencé à avoir des pratiques, notamment dans la communication, qui m'ont énormément déplu. C'était de la manipulation de chiffres. Euh, Quand je dis manipulation de chiffres, en fait, c'est ça qui est très tordu, c'est que tous les chiffres que je partageais étaient vrais. Les chiffres ou les faits que je partageais étaient totalement vrais. Mais elle me demandait de les partager sur Instagram, puisque je n'étais que sur Instagram à cette époque-là. Elle me demandait de les partager en leur donnant une autre dimension. Ça les faisait paraître waouh, en fait. Ça les faisait paraître ah, mais c'est trop bien. Alors que en fait, c'était archi banal et honnêtement, avec le recul, c'était à chier. C'était à chier. Ça pouvait être des débuts, mais il n'y avait pas de quoi s'extasier de ouf non plus. Ça manquait vraiment. Ça manquait tellement d'authenticité. Et pour l'anecdote, je me rappelle qu'un soir, elle voyait que je communiquais plus, en fait. Donc, elle me bousculait un peu. Moi, ça me dérange pas qu'on me bouscule, c'est un peu son rôle aussi. J'aime pas l'idée, oui, viens, on te prend en toute bienveillance, je te guide sur le chemin de la sagesse, mais si t'y arrives pas, c'est pas ta faute. Non, c'est pas du tout mon tempérament, je m'en bats les couilles en vrai. Désolé si ça vous choque au niveau des expressions, mais je vous préviens, au niveau de ces podcasts, ça risque de revenir très souvent. Bref. Elle voyait que je communiquais plus et du coup, elle revient vers moi par message. Elle me dit, écoute, si tu veux que ton offre se vende à un moment donné, il va falloir que tu communiques. Il faut que... Elle me dit, tu me fais une story là, tout de suite, maintenant. Et en fait, à ce moment-là, je me rappelle, j'étais posée dans le canapé avec mon chéri à l'époque. Et il était quoi, 10 heures du soir, un truc comme ça. Et on était posés dans le canapé en train de regarder un film. Et elle me dit, non, non, il faut que tu passes à l'action, il faut que tu restes dans l'action pour vendre ton œuvre, parce que sinon, bah, c'est ça qui fait que tu n'y arriveras jamais, il faut que tu restes dans l'action, etc. Et du coup, je l'ai fait, honnêtement, je l'ai fait. Je me suis excusée auprès de mon chéri, je lui ai dit, écoute, j'ai un truc à faire, je suis montée dans la chambre, et j'ai fait une story dans laquelle j'étais fatiguée, éclatée, dans laquelle, en fait, j'avais rien à dire. C'était juste histoire de parler de l'offre en question. Et, hem et en fin de compte, finalement, avec le recul, cette offre-là, heu, j'en parlais pas, enfin, quand elle me disait, «Si tu as envie de la vendre», mais j'avais pas envie de la vendre, en fait, j'avais pas envie de vendre ça, c'était de la merde, c'était de la merde. Et il y avait un tel désalignement entre ce que j'avais envie de proposer, ce que mes intentions premières, on va dire, de l'entrepreneuriat et ce que j'étais vraiment en train de faire concrètement. Et une partie de moi essayait quand même de se convaincre que c'était ça qu'il fallait que je fasse, en fait. Moi, j'avais jamais lancé de business. Parce qu'il y avait ça aussi. Je lisais de plus en plus de contenu sur les usurpateurs, les arnaqueurs, etc. Et il y avait quelque chose qui revenait très souvent, c'était ouais, vas-y, il y a trop de coach business alors qu'il y en a qui n'ont jamais lancé de business de leur vie.
Ça peut sembler d'une logique imparable. Personnellement, je pense que c'est à nuancer. C'est pas parce que tu as fait un truc dans ta vie que tu peux en faire un business derrière et que tu peux le vendre des milliers d'euros et que tu es forcément expert en la matière. Tu as juste une expérience, enfin une expérience, un point de vue, un vécu par rapport à une situation. Tu peux l'exposer de là à dire que c'est la clé de tout le succès, machin, etc. Si je peux le faire, si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Je le prends avec énormément de pincettes, ce truc-là, parce que honnêtement, c'est pas un truc auquel j'adhère des masses. Pour autant, je pense que tu peux aider des gens sans avoir forcément tout traversé. Tu peux apporter un regard extérieur, tu peux apporter quelque chose de plus objectif, tu peux apporter de nouvelles perspectives sur une situation. Ça ne veut pas dire que tu as les solutions forcément, mais voilà, ça peut valoir le coup également. Bref, ça c'est encore une parenthèse. Je suis désolée, j'en fais pas mal parce que, comme je vous l'ai dit, je crois dans le premier épisode ou dans le deuxième, je me rappelle plus, je redécouvre avec vous en fait toute cette aventure et c'est un petit peu un voyage dans le temps pour moi. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc ça, c'était au mois de mars 2021. Je resitue aussi parce que ça m'aide en fin de compte de faire aussi par ordre un petit peu chronologique. Donc janvier, j'entre dans le coaching de groupe. Janvier, février, je lance officiellement une activité et mars, je commence déjà à déchanter. Et mars 2021, vraiment, j'ai un tel désalignement. Je, il y a quelque chose qui matche pas et je peux pas dire, je pense, sincèrement, je peux pas dire qu'elle m'a laissé tomber ou qu'elle m'a dit vas-y c'est de ta faute et tout. Euh, on s'est parlé, on a eu plus de visio que prévu, je pense très sincèrement, alors est-ce que je suis naïve de penser ça, j'en sais rien, mais je pense très sincèrement qu'elle a essayé de m'aider à sa manière, à son échelle. Elle pensait véritablement bien faire, je pense, à ce moment-là. Mais en fait, il y avait rien à faire. Je lui disais qu'il y avait quelque chose, ça n'allait pas, ça va pas. Je peux pas communiquer comme ça. Je peux pas enjoliver des chiffres. Je peux pas enjoliver des situations. Je peux pas faire des effets waouh sur des trucs auxquels je ne crois absolument pas du tout. Je ne peux pas. Je n'y arrive pas véritablement. Je suis complètement désalignée. Et au fur et à mesure, ça se finit comment? Ça se finit, je me rappelle, un matin d'avril. C'était un jeudi matin. Un matin d'avril, je porte mon fils à l'école, je rentre chez moi et je me mets sous la couette. Et là, je pleure toute la matinée. Mais je pleure, j'en ai marre en fait. Je veux tout arrêter et en même temps, je m'en veux parce que je me dis, mais c'est con parce que t'avais plein d'idées et t'y arrives pas. T'es à chier et en même temps t'avais tellement de bonnes intentions, il y a vraiment quelque chose qui cloche chez toi. C'est peut-être que ça demande plus de temps et que t'as peut-être pas fait les bonnes actions. Enfin, je me pose énormément de questions et là, je suis dans un état de nerfs et de merde euh, abyssal. Et pour moi, euh, c'est un premier échec assez violent parce qu'en fait, je sais pas. Pour moi, je prends la responsabilité du truc et en même temps, je me dis, est-ce que je sais pas, je suis complètement perdue à ce moment-là. Et ce que je décide de faire, c'est que je décide d'arrêter. D'arrêter tout, d'arrêter, de faire une pause parce que ça me met dans des étapes pas possibles et que je suis pas rentrée dans cette aventure pour ça à la base. Que ce soit difficile, complexe, pas de problème. Ça, je peux l'entendre et je peux le vivre et je peux prendre le truc à deux mains et y faire face. Et il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, que ça me mette dans des états pareils, ouais, c'est un désalignement complet, d'avoir l'impression de jouer un rôle, d'être une gigantesque farce. Non, clairement, j'ai pas signé pour ça. J'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie, j'ai pas l'impression d'apprendre, j'ai pas l'impression d'explorer, j'ai pas l'impression d'être nourrie. Je m'ennuie terriblement parce que je fais pas du tout quelque chose que j'aime bien, quoi. Dans les questions aussi que ChatGPT m'a posées, quand tu dis que tu t'attendais à être prise par la main, qu'est-ce qui t'a le plus surprise ou déçue? Euh, c'est que justement, j'avais l'impression qu'on me poussait à être quelqu'un que je n'étais pas et qu'on finalement dans ce milieu-là, on est un peu, ou en tout cas dans ce coaching-là plutôt, je vais pas généraliser comme ça, mais dans ce coaching-là, euh, j'avais l'impression que peu importe qui j'étais, ce qui comptait, c'était dans quel moule on voulait me faire rentrer. Je savais pas finalement si ça m'aidait à révéler une sorte de potentiel que j'avais, ou alors si
je devenais juste une statistique de succès pour la coach en question. Et ça, c'est assez rude comme pensée. Et c'était décevant dans le sens où, finalement, ça me rendait pas service à moi. J'avais pas l'impression que ça me rendait service à moi. Une autre question, c'est à quel moment tu as réalisé que tu n'avais pas d'offre claire, mais juste un titre de coach business? Très tôt. Franchement, très très tôt, quasiment dès le début. Mais je me suis dit, c'est peut-être juste un marchepied pour ensuite incarner, euh, incarner cette coach business et pas juste avoir un titre. Et en fin de compte, absolument pas. Honnêtement, les instincts sont hyper forts. Il faut vraiment les écouter. De fou malade. Est-ce que tu as essayé de forcer le truc en mode ça va venir ou est-ce que la désillusion est venue directe? Elle est venue très vite, mais je me suis dit, ça va venir, accroche-toi. Bon, ça a duré qu'un mois parce que voilà, mais voilà. Qu'est-ce qui t'a fait continuer malgré les premiers signaux d'alerte? Euh, alors, la pression financière, bien sûr. L'idée que je pouvais le réussir, ce challenge-là, que je pouvais monter une boîte, que j'étais pas plus con qu'une autre et que fallait juste peut-être donner le temps au temps. Euh, la peur de l'échec, un peu, dans le sens où je m'étais déjà exposée, je me disais, bah, maintenant que c'est dehors, que je me suis déclarée, entre guillemets, aux yeux des autres, bah, je peux pas trop faire machine arrière, en fait, il faut que ça marche. Et je me mettais la pression par rapport à ça. Je me mettais vraiment une grosse pression par rapport à ça et ça fait partie des choses qui m'ont fait continuer malgré tout. Parce que une fois que ça c'était terminé, enfin une fois que je me suis dit vas-y je fais une pause, ça me saoule et tout, franchement j'en peux plus de toute cette mascarade-là, j'arrête. Pendant 2 semaines j'ai arrêté Instagram et je suis revenue ensuite en mode bon je sais pas trop ce que je fais mais j'y vais quand même. Et une part de moi voulait quand même euh, sauver ce que j'avais commencé à faire, à créer. Et sauf que j'ai essayé de faire ça pendant 2 ans, 3 ans. Ensuite, même pas 4 ans. J'avais peur de rompre complètement avec ce que j'avais dit, de peur de passer pour une grosse mytho, pour une grosse menteuse. Et je disais juste que j'ajustais des trucs, mais en fin de compte, non, il fallait juste que je rompe une bonne fois pour toutes avec ce titre-là, avec cette manière-là de faire de l'entrepreneuriat. Et dites-vous bien que là, on est en 2025, je viens juste de fermer cette micro-entreprise que j'avais ouverte il y a 5 ans. Ça a pris 5 ans avant que je me décide véritablement à faire le deuil de ça. Donc vraiment, je suis partie dans l'entrepreneuriat du mauvais pied et j'anticipe sur peut-être un prochain épisode de podcast, mais le pire, c'est que j'ai vraiment continué dans cette tentative de sauvetage, on va dire, de ce titre-là, pendant encore ouais, 4 ans, parce que là, on est en 2025, mais ça fait plus d'un an que je fais pas de chiffre d'affaires, que j'ai pas de clientes, que j'en cherche pas non plus. Donc la fermeture de l'entreprise en 2025, elle est purement symbolique. Mais techniquement, mon activité s'est arrêtée fin 2023, de mémoire. Donc ouais, pendant 3 ans, j'ai quand même tenté de recoller les morceaux, de sauver un peu les meubles, d'ajuster, de machin, alors qu'en fait, il aurait fallu dès le départ que je coupe court à cette aventure-là et que je reparte sur de meilleures bases. Mais c'est pas ce que j'ai fait. Mais ça, je le raconterai peut-être plus en détail dans les épisodes de podcast suivants. Wow, presque 20 minutes, mon Dieu, que c'est long. Bon, j'espère vous avoir pas trop saoulé avec cette histoire-là et pendant ces 20 dernières minutes. Merci à vous d'être restés jusqu'ici, en tout cas. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des réflexions, des questions, des choses dans lesquelles vous vous retrouvez ou sur lesquelles vous voudriez des précisions. Avec grand plaisir de toute manière, parce que même si ce podcast est un podcast fermé, c'est un album de podcast et pas un podcast que je vais nourrir semaine après semaine, je peux toujours le mettre à jour avec des demandes ou des questions, donc avec grand plaisir, n'hésitez surtout pas. Je vous souhaite une très bonne journée, semaine, soirée, tout ce que vous voulez bien, et je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.